Bonjour à tous, je suis Jules Schligler, doctorant au CRIOB de Moléa. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de la pollution lumineuse sur les poissons des récifs coralliens, et notamment sur le poisson clown. C'est parti! Donc la pollution lumineuse, elle est très bien étudiée sur le milieu terrestre, mais elle est très peu étudiée en milieu marin. Pourtant, environ un quart des côtes mondiales sont impactées par la pollution lumineuse. Et donc ce qu'on a fait pour étudier ce phénomène, pour étudier cette pollution, c'est tout simplement qu'on a reproduit dans le lagon de Moléa une pollution lumineuse grâce à ce dispositif qui va donc simuler en quelque sorte une pollution lumineuse et qui va simuler cette pollution lumineuse envers un couple de poissons clowns. Et ce qu'on va faire avec ce couple de poissons clowns, c'est qu'on va prendre différents paramètres sur ce couple, notamment leurs activités nocturnes. Et on peut voir que sans pollution lumineuse, les poissons clowns ont une période d'inactivité nocturne qui est très importante pour leur développement. Donc c'est ce qu'on pourrait comparer à du sommeil chez l'humain. Aucune activité, si ce n'est que le poisson clown dort dans son anémone. En revanche, en présence de pollution lumineuse, on peut voir que les poissons clowns, le couple de poissons clowns est complètement actif la nuit et il n'y a aucune période d'inactivité, aucun repos chez ces poissons. Et ce manque de repos la nuit peut potentiellement avoir des répercussions sur l'ensemble de son cycle de vie. Et c'est ce qu'on a essayé de voir. Donc dans un premier temps, nous avons collecté des œufs de ces couples de poissons clowns que nous avons collectés grâce à cette pompe dans le lagon de Moléa que nous avons ramené au laboratoire du CRIOB. Une fois au laboratoire du CRIOB, nous avons mis ces œufs dans ce petit tube et je vais maintenant les analyser à la loupe binoculaire afin de vous montrer le rythme cardiaque et le changement de ces œufs de poisson clown. Et vous pouvez voir que pour un nid sain, il y a un battement tout à fait normal, un battement régulier avec une forte fréquence cardiaque et une forme tout à fait normale, alors que les groupes exposés à de la pollution lumineuse présentent en revanche un battement complètement irrégulier. Certains œufs sont même morts et en plus ces œufs présentent une forme du cœur complètement anormale. Donc on peut voir ici l'impact de la pollution lumineuse en fait sur à la fois les adultes, par exemple grâce à leur comportement, mais également sur leur descendance, sur leurs enfants en quelque sorte, puisque leurs enfants sont clairement en mauvais état et donc impactés par cette pollution lumineuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vais vous dire à bientôt.